Le 1er mai, fête symbolisant la Journée internationale des travailleurs et de la lutte ouvrière, a traversé les siècles avec son lot d'événements marquants. Le premier a lieu en 1886 aux États-Unis. Les syndicats se sont donnés pour mission d'imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures, une révolution pour l'époque. Ils choisissent alors la date du 1er mai pour lancer le mouvement de grève générale, une date surnommée Moving Day, à laquelle les contrats arrivaient à leur terme et les ouvriers devaient retrouver du travail. La réponse à l'appel des syndicalistes est massive. 340 000 travailleurs y participent. À Chicago, la manifestation fait 7 morts dans les rangs de la police. 5 organisateurs sont condamnés à mort. L'étincelle part donc du pays de l'oncle Sam pour s'internationaliser au fil des années. En France, en 1889, pour le centenaire de la Révolution française, l'Internationale socialiste se réunit avec pour principale revendication la réduction du nombre d'heures de travail par jour à 8 heures. À l'époque, le nombre d'heures par jour travaillées est de 10 heures, voire plus dans la plupart des pays industrialisés. En 1890, le 1er mai est pour la première fois célébré dans la plupart de ces pays. La Russie bolchevique, la France et plusieurs pays européens institutionnalisent la journée et par la même occasion les acquis sociaux qui en découlent. Aujourd'hui, dans une majeure partie de la planète, le 1er mai est reconnu comme étant la fête des travailleurs. C'est une journée chômée et payée dans les pays du Sud comme du Nord. Les revendications des générations passées de travailleurs ont permis l'obtention et la consolidation de plusieurs acquis sociaux. À titre d'exemple, l'espérance de vie d'un ouvrier ayant considérablement augmenté en 100 ans, le travailleur est désormais assuré et protégé dans bon nombre de régions et le congé est désormais un droit inaliénable dans la plupart des pays. Ces dernières années ont cependant connu une fragilisation des acquis engrangés durant plusieurs décennies. Un ralentissement de l'économie mondiale et la pandémie du coronavirus sont passés par là. Durant le coup d'arrêt dû au Covid-19, nombreux observateurs ont constaté un recul dans les droits des salariés et une protection accrue de l'entreprise et de l'employeur au détriment du salarié. Des mesures parfois précipitées ont été prises pour sauver la mise et éviter la faillite aux entreprises, leur permettant par exemple de licencier avec bien plus de facilité. En tentant de réconcilier deux injonctifs contraires, l'impératif économique et l'impératif sanitaire, les gouvernements ont jonglé entre deux objectifs sans parfois atteindre ni l'un ni l'autre.